Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la petite série de vidéos qui vient un petit peu faire le bilan de 2024. Il n'y a pas de grande surprise, hein, je vous sors les mêmes à chaque fois. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur tout ce qui est saga. Je fais le point, je crois que je ne l'ai pas fait l'année dernière, il me semble pas. Je suis pas sûr, je ne sais plus. Vidéo que bon, j'ai préparé mon petit papier pour pas partir dans tous les sens, et puis parce que je me souviens pas de tout, j'ai fait le tour avec Livradi. Parce que c'est un petit peu la vidéo, qui nous fâche. Ça avait bien commencé, et arrivé au milieu d'année, comme tout, hein, on part toujours avec des résolutions de dingue, et puis arrivé à la moitié, tout se casse la figure. Bref, je vais découper ça en 4 parties. Il y aura les sagas en cours, celles que j'ai terminées, celle en stand-by, que j'ai pas reprise en fait, mais que je finirai, et celle que j'ai abandonnée. Je pense que celles qui sont en cours, je le ferai après. Je vais peut-être commencer par les sagas terminées. Ouais, je pense que je ferai les sagas en cours à la fin. Oui, j'ai rien préparé, hein. Par le papier, moi j'arrive, voilà. Bref, c'est parti. Alors, saga terminée, commencée et terminée cette année. Bon, c'est une relecture, mais je suis quand même heureux, je vous en ai parlé suffisamment. C'est Harry Potter. J'ai tout relu. Je suis super content. Parce que je pensais pas que j'irais au bout. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais un petit peu peiné au bout d'un moment. Mais au final, je me suis tout refait. J'ai passé quand même un très très bon moment. Pareil, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai préféré les 4 premiers tomes aux 3 derniers. J'ai fait les 3 premiers avec Petit Binôme, et à partir, je crois que c'est du tome 4. Je crois que c'est Dorian, il est arrivé au tome 4, je crois. Il a fini avec nous, et Dorian d'ailleurs, je crois qu'il y avait quelques tomes qu'il n'avait jamais lus. Mais on arrive au bout, et c'est cool. Série pareil, commencée et terminée, et celle-là par contre j'étais au taquet, c'est Wayward Pines de Robert Crouch. Alors j'ai toujours pas regardé si le nom c'était ça, et j'ai pas le livre sous les yeux. On l'a vu énormément passer aussi. Alors moi je l'avais vu d'après une publication, je ne sais plus, je crois sur Instagram de la maison d'édition, donc de Gallmeister. Le résumé me tentait beaucoup, c'était très mystérieux. Alors il y a eu une série télé que je n'ai toujours pas regardée, et qui a d'ailleurs été annulée je crois avant la fin. Et c'est une réédition, ça avait déjà été réédité quelques années avant, mais je pense que ça n'avait pas vraiment pris, parce que je crois que le 3e tome était sorti seulement en numérique, il me semble. Et du coup, Gallmeister les a sortis directement donc en poche dans leur collection Totem, et il y avait un tome tous les 15 jours, donc il n'y avait pas trop d'attente, pas trop de frustration. Je sais que j'ai lu le premier tome à une vitesse grand V. J'en ai parlé autour de moi, j'ai l'exemple de Margot qui... au niveau lecture, elle est un petit peu en dents de scie, et là, elle les a bouffés, elle a trouvé ça vraiment génial. Je crois qu'elle a lu les 3 d'ailleurs, et elle a été assez vite à les lire aussi. Et en majorité, les gens ont apprécié. Je sais qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas aimé, mais dans la majorité, ça a plutôt fonctionné. Ça se lit vite, ça se lit bien. Pour moi, c'est de la littérature un peu popcorn. C'est comme si on allait au cinéma voir un film d'action, c'est un peu ça. Une série où une série, vous voyez le lapsus. Un livre où tu sais pas où tu vas, et il y a toujours des rebondissements qui te font remettre en question toutes les théories que tu t'es imaginé. Alors je trouve que c'est un livre, il ne faut rien en dire. Je ne vous dirai pas vers quel genre ça va. Je pense que depuis, si vous ne l'avez pas lu, vous avez peut-être été spoilé. Mais je trouve que de dire vers quoi ça tend, c'est spoilé, donc faut absolument rien dire. Ça vous sortira d'une panne de lecture, sûr et certain. Franchement, ça se lit tout seul, c'est dynamique, on s'ennuie jamais. 3 tomes avec une direction un peu différente à chaque fois. Même au niveau du genre, on va appuyer plus vers autre chose. L'auteur arrive à se renouveler. La fin n'a pas plu à tout le monde, moi je trouvais qu'elle était très bien. Et donc je dois lire Dark Matter, je crois, de l'auteur, et je ne sais plus, j'ai le livre dans ma tête, mais je ne sais plus, Résurgence. Bref, je sais plus, il y a un autre titre aussi que je dois lire, je ne sais plus, je mettrai une illustration. En saga commencé et terminé, pareil, que j'ai lu aussi vite, c'est Léa Blackwood. Je vais pas revenir dessus, je vous en ai parlé la dernière fois. De l'urban fantasy, avec une jeune fille qui doit lutter contre les vampires, les démons, les loups-garous. Il y a une grosse vibe à la Buffy, c'était vraiment très bien. Pareil, une urban fantasy décomplexée qui se prend pas la tête. Pareil, pour moi, c'est de la lecture de divertissement, et ça fait du bien. Et c'était très bien. Donc c'est chez Doshin Édition pour l'instant, mais ça repassera bientôt en auto-édition. J'ai terminé avec l'aide de Jérôme Percy Jackson. J'ai enfin lu le 5e et dernier tome, qui était plutôt pas mal, parce que tout se passe au même endroit. J'avais peur de m'ennuyer, et en fait pas du tout.
Et j'ai passé vraiment un excellent moment avec cette série, même si voilà, j'ai mis du temps à la terminer et elle s'est étalée sur plusieurs années, donc à la fin j'avais du mal à raccrocher quelques wagons. Mais du coup, bah, voilà, je demandais à Jérôme qui lui l'avait lu et avait encore la mémoire fraîche sur le sujet. Et du coup, bah, c'est très bien passé. J'ai vraiment apprécié cette série. Autre saga terminée, le spin-off de Alan Lambert de Jean-Marc Desnaud. Donc vous avez Alan Lambert qui fait 4 tomes et il a fait un petit spin-off de 2 tomes avec un autre personnage qui s'appelle Megan Greyford qui apparaît dans la saga d'origine à un moment précis et qu'après on va suivre. J'ai adoré aussi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je trouve qu'au fur et à mesure qu'on suit les tomes, donc on peut les lire, mais il vaut mieux les lire dans l'ordre. Vous lisez d'abord les 4 d'Alan Lambert, ensuite les 2 de Megan Greyford. Alors on est, pour vous redonner une petite idée, Alan Lambert c'est un espèce d'enquêteur paranormal, donc il va enquêter, il va aller, il y a un petit côté urbex aussi, visiter des lieux abandonnés, il s'est passé des choses et tout. Et Megan Greyford, elle a un petit peu son héritière. Elle va faire un peu la même chose, mais je trouve qu'elle, elle va subir les trucs, mais 1000 fois plus fort. Le dernier tome, alors je ne sais plus le nom, parce qu'il y en a 2. Je vois la couverture dans ma tête, mais j'ai plus le nom du tome. Waouh, là franchement, je crois que c'était le pire de tous. J'ai un moment ou deux où j'étais pas bien, hein, j'étais un petit peu les chocottes. Déjà dans Alan Lambert, je sais pas, moi l'écriture de Jean-Marc Desnaud et la façon dont il écrit certaines choses, moi me faisait flipper. Donc il y a 2 ou 3 fois je disais ça avant d'aller coucher. Et j'étais là, bon ben je vais refermer le livre, on lira ça demain parce que c'est comme ça. Et là c'était vraiment très bien. Et à lire aussi. Et la dernière saga que j'ai commencé et terminée, je l'ai fait en lecture commune avec Céline Lecture. C'est Ses plaisirs violents chez Sabran ou Sabran, je ne sais pas comment on dit. Réécriture de Roméo et Juliette. Je ressors très très mitigé. Alors c'est une duologie historique qui se passe en Chine en 1920 ou 25. Vous avez 2 clans qui s'opposent et forcément dans un clan il y a Roma. Donc lui il est d'origine russe. Et de l'autre côté, vous avez Juliette, et elle qui est d'origine chinoise. Et derrière, vous avez tout le contexte chinois de l'époque que moi je connaissais pas du tout, avec tous les Européens qui sont venus s'implanter, le colonialisme et tout. Et c'était vraiment sympa, il y avait une dimension fantastique. Après, j'ai pas été de fou, parce que je trouvais déjà que il y avait un manque d'équilibre entre les 2 personnages au niveau de la romance, parce qu'il y a une petite romance, du coup, vous doutez, Roméo et Juliette. Hein. Et ouais, il m'a manqué des trucs, je trouve que le personnage masculin était pas assez affirmé, était plutôt mou du genou, alors que Juliette était vraiment très bien. Et par moments, ouais, je sais pas si c'est la plume qui a été mal traduite ou quoi, mais j'ai pas été embarqué de fou, plus d'ailleurs dans le 2e tome que dans le premier. Mais voilà, je suis content de l'avoir lu, et de l'avoir lu avec quelqu'un, parce que tout seul ça aurait été compliqué. Mais j'en garderai pas un souvenir mémorable. Les sagas que j'ai abandonnées. Il y en a 3. On a d'abord l'ascension de Camelot. Vous savez, j'avais lu La Duperie de Guenièvre, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu le 2e tome, je ne sais même plus le titre, et ça l'a pas fait du tout. Je trouvais que l'héroïne n'était plus aussi bien que dans le premier tome. C'est un peu une réécriture du roi Arthur. Mais on met en avant Guenièvre. Et quand le livre commence, en fait, Guenièvre, elle est morte, et elle a un sosie qui la remplace. Et il y a Camelot qui est menacé, enfin bref, il se passe des petits trucs. Si vous n'avez pas lu ou que vous connaissez très peu la légende du roi Arthur, c'est pas très grave. Mais autant le premier tome était sympa, autant la suite, j'ai trouvé des trucs qui étaient pas cohérents. L'héroïne, elle était agaçante, j'avais envie de la gifler. J'ai abandonné là, je sais que Petit Binôme a été jusqu'à la fin, et elle a lu le 3e tome, elle m'en a un petit peu parlé, et j'ai rien raté en fait. Ça n'allait pas du tout. Alors à la base, je le lisais avec Chronique de Lydie, donc Stéphanie et Dorian. Et ils ont abandonné aussi au 2e tome, ça n'allait pas du tout, on en avait parlé et il n'y a rien qu'à aller. Et il y a des gens qui ont adoré, hein, donc voilà, vous ferez votre avis, mais moi perso, ça n'allait pas. Et ensuite, il y a les Chroniques de Kane. Donc les Chroniques de Kane, c'est de Rick Riordan, celui qui a écrit Percy Jackson. Là, on est sur la mythologie égyptienne, donc moi j'étais ravi de lire ça, c'est en 3 tomes, une trilogie. En lecture commune avec Jérôme. J'ai abandonné à la moitié du 1er tome. J'ai pas été fan du tout. Là, on suit 2 personnages dont leur père va se faire plus ou moins enlever et il y a la menace de Seth, je crois, qui va revenir ou quelque chose comme ça. Et arrivé à la moitié, je trouvais que c'était beaucoup plus jeunesse, beaucoup moins intéressant. Au niveau de la mythologie égyptienne, je suis beaucoup moins à l'aise qu'avec la mythologie gréco-romaine. Et voilà, arrivé à la moitié, je peinais à y aller. Au bout d'un moment, je dis, bah Laurent, c'est bon, t'y arrives pas, laisse tomber. Donc j'ai laissé tomber. Et je n'ai plus les tomes en possession, je les ai revendus. Et j'essaierai, il me reste encore
alors, je sais plus si c'est en 3 tomes aussi, je crois. Magnus Chase sur la mythologie nordique. Je tenterai aussi, on verra bien. Et si ça va pas, ça dégagera aussi. Et je crois que Ricky Riordan, j'arrêterai là. Et la dernière série que j'ai abandonnée, que j'ai lu il y a pas longtemps, j'ai lu au mois de décembre, c'est Salicornia de Fabien Clavel. Les 3 tomes sont sortis depuis quelques mois, je crois. Ça va sûrement se terminer. C'est publié chez Gulfstream. Alors j'étais très enjoué d'y aller parce qu'on parlait c'était d'urban fantasy, on parlait d'un démon. Il faut savoir que Fabien Clavel est un grand fan de Buffy, il a d'ailleurs écrit un essai sur la série que j'ai pas encore lu. Et j'en ai parlé avec la libraire du Nuage Vert à Paris. Elle était très enjouée, elle me disait que voilà, elle avait des lecteurs qui avaient adoré, qui s'impatientaient de lire le tome 3 et tout. Donc du coup elle m'avait vraiment donné envie de le sortir, donc en revenant de mon escapade à Paris, je l'ai mis sur ma pile à lire et j'ai dit je vais le lire. Pour l'histoire, alors j'ai plus le nom en tête, mais on suit un Oni, je crois, donc un démon japonais qui s'est mis à vivre reclus un petit peu de tout et de tout le monde, parce qu'en fait 20 ans plus tôt, il y a eu la guerre. Donc il y a notre monde à nous, mais il y a d'autres mondes parallèles qui gravitent autour. Il y a eu une guerre, un de ces mondes s'est révolté contre les autres, et il a mené cette guerre et son fils aussi, et son fils est mort pendant la bataille. Donc lui, il a très mal vécu ce deuil, et du coup il s'est isolé de tout, jusqu'au jour où il y a le prince Bathory, donc prince de vampires, qui se pointe chez lui, qui lui dit écoute, j'ai une mission pour toi, faudrait que tu ailles dans telle pension, donc une espèce d'hôtel particulier, que tu le gardes, que tu te formes une équipe, et j'ai une mission à te confier. Lui il dit bah ouais, j'ai rien d'autre à faire, ok, pas de souci. Donc il se retrouve dans cet hôtel, il forme une équipe, et on sait qu'il y a une mission qui va s'établir, mais on sait pas trop vers quoi on va. Le problème qu'il y a pour moi avec cette série, c'est que autant l'univers était assez développé, je trouve qu'il y avait des mondes parallèles, on restait sur notre monde où ça se passait sur Paris, donc c'était plutôt cool. Il y avait des enjeux politiques, alors au début il explique plein de trucs, je pensais que c'était compliqué, mais en fait c'est pas très grave si on retient pas tout. Par contre au niveau des personnages, ils étaient tous creux. C'est le genre de livre, je suis ressorti complètement indifférent. Arrivé à la moitié, je ne ressentais absolument rien pour les gens. Je le lisais, j'avais pas d'engouement particulier à lire ça. Je peux même pas dire que je m'ennuyais parce que, si, il y avait de l'ennui quand même si je l'ai abandonné, mais ouais, c'était insipide. C'est très méchant ce que je dis, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Les personnages, ils forment une équipe comme ça du jour au lendemain. Je trouve que les personnages, il n'y a aucune dynamique entre eux. Voilà, arrivé à la moitié, j'ai laissé tomber. J'en ai parlé avec Dorian qui l'avait lu aussi, qui a abandonné et il a eu les mêmes arguments que moi, donc je me suis pas attardé dessus. Tant pis, je fais l'économie. En plus, le Thomas, je l'avais trouvé sur Vinted, donc je me suis pas ruiné. Et c'est une trilogie d'économiser. Voilà. Les sagas que je n'ai pas repris cette année, mais qui sont toujours en cours et que je reprendrai, il y a d'abord Sauveur et Fils de Marion Muraille. J'ai lu 3 tomes sur les 7, parce qu'il y en a un 7ème qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup cette série, il faut que je prenne le temps, j'y pense pas. Et un tome de temps en temps, ça passe tout seul, ça se lit bien, c'est bienveillant, c'est plein de bonnes choses, en plus on rigole, enfin je trouve que c'est un petit bonbon cette série, et chaque tome est vraiment sympa. On suit un psychiatre qui reçoit des enfants et des adultes dans son cabinet, et il s'appelle Sauveur, et il a son fils qui s'appelle Lazare et qui lui les espionne et écoute un peu ce qui se passe. Et du coup on suit Sauveur avec ses patients, mais on suit également Sauveur dans sa vie quotidienne. Et voilà, je trouve que les personnages sont tous attachants. Je trouve que Marion Muraille, elle a une plume qui vous explique tout. Alors c'est classé jeunesse parce que c'est publié à l'école des loisirs, mais on peut le lire à n'importe quel âge et c'est formidable. C'est une saga familiale que j'adore. L'Assassin Royal, alors tous les ans je vous en parle, mais alors on avance un petit peu. Je suis toujours au tome 4, j'ai lu 80 pages. Je devais le lire en lecture commune organisée par Caro Livre, et au final, eux, ils étaient au tome 2 et j'avais pas compris ça. Donc du coup, on a un petit peu laissé tomber, hein. Et c'est pas grave, je reprendrai quand, je sais pas, je l'ai mis en pause, mais c'est vrai que quand je me mets dedans, j'arrive à me souvenir de ce qui s'est passé, mais il serait peut-être temps quand même que je passe la seconde. Ce serait là que cette année, j'ai lu au moins la deuxième partie de la première époque, ce serait bien. Je vais voir à ça. Et la dernière, que je n'ai pas touché cette année, c'est Time Riders. J'ai lu 5 tomes sur les 9. Je l'ai commencé il y a combien ? Il y a 3 ans, non ? J'avais tout lu en une année, j'avais lu 5 tomes et j'ai jamais repris. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, parce que autant ça me gêne pas parce qu'un tome correspond à un voyage dans le temps. Vous savez, on suit 3 jeunes qui voyagent dans le temps, et il y a en fait le voyage dans le temps est quelque chose qui est devenu courant.
Et il y a des gens qui s'amusent à modifier le temps à leur avantage. Et en fait, ça provoque le syndrome de l'aile de papillon, vous savez. Euh, des changements graves. Et eux, ils sont là pour réguler les choses. Donc à chaque tome, on a une période donnée vers laquelle ils vont. Je sais il y a un tome, on va aller vers les dinosaures. Un autre tome, au temps de Robin des Bois. Donc à chaque fois, il y a un truc, c'est vraiment super intéressant. C'est du jeunesse young adulte. Mais on nous montre plein de trucs, c'est jamais trop compliqué. Il se passe toujours un truc. Et je trouve que les personnages sont super attachants. Mais ouais, il y a un fil rouge aussi, parce qu'il y a une petite intrigue qui se passe depuis le début du livre, et avec un truc qui nous tient quand même en haleine, et ça je me souviens plus trop de ce que c'est. Donc j'espère que quand je reprendrai un tome, je vais pas oublier. Mais c'est franchement une série qu'il faudrait que je reprenne, parce que je passe toujours un très bon moment aussi. Et pour finir, les sagas en cours. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a une saga abandonnée que je n'ai pas mis en bas, mais c'est pas grave, je vais la mettre là, parce qu'elle est un petit peu à part. Il y a Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'ai lu le premier tome il y a un petit moment avec Stéphanie et Margot. On avait tous les trois apprécié ce tome qui était vraiment bien. C'était bien écrit, pareil, assez bienveillant. Je trouve qu'il y avait des petites idées inventives sur certaines choses que comme on est avec des personnages qui sont des animaux, mais dans l'anthropomorphisme, vous savez. Et on suit notamment un renard. Et il va pas dire une brosse à dents, il dit une brosse à crocs. Vous avez plein de petits trucs comme ça qui étaient vraiment intéressants. Et j'avais passé un super moment. J'ai lu le tome 2 avec Margot en lecture commune et Petit Binôme. Aucun des trois n'a apprécié. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'était répétitif par rapport au tome 1 parce que au niveau de l'histoire et du schéma narratif, il reprend exactement la même chose. Et au bout d'un moment, on a compris quoi. Ça n'a pas fait mouche chez moi du tout, pourtant c'est une saga qui est hyper appréciée, hein, mais moi, autant le tome 1 j'ai bien aimé, le tome 2 il m'a passé dessus, j'ai pas kiffé. Et j'avais quand même acheté le tome 3, donc je me suis dit j'attendrai, voilà, encore une fois un tome que j'aurais pas dû acheter, hein. J'ai acheté le tome 3 et je me dis on verra bien. Je l'ai pas encore lu, mais il y a Steph qui l'a lu il y a pas très longtemps, on en a discuté et elle m'a dit ouais, enfin pour elle c'est un peu comme le tome 2 quoi. C'est pareil, donc je me suis dit ok, je crois que je vais m'économiser une lecture, j'ai pas très envie d'y retourner. Et quand Stéphanie me dit ça, et Stéphanie l'avait pas lu en même temps que nous le tome 2, mais avait eu le même ressenti, on avait discuté. Donc je me dis ouais je vais suivre Stéphanie, je pense que c'est pas pour moi, je vais pas tenter, je pense que je vais abandonner là et je revendrai les tomes et c'est tout. Autre série, alors celle-là c'est pareil, il va falloir que je la reprenne depuis le début, c'est Anne de Green Gables. J'ai lu que le premier tome il y a quelques années maintenant, j'avais surkiffé, donc c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. J'avais trouvé ça absolument génial, j'avais vraiment adoré. J'ai dit que je la referais en lecture commune avec Petit Binôme, alors quand je sais pas, on relira le tome 1 parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et voilà, donc je l'ai mis quand même dans Saga en cours parce que j'ai lu un tome, mais il y en a quand même 9. Donc je verrai ça plus tard. Autre série que j'ai commencé il y a très longtemps, c'est Tant qu'il le faudra de Cordelia. Moi quand j'ai lu le tome 1, le tome 3 n'était pas sorti et j'avais pas le tome 2 en ma possession. J'ai attendu, j'ai trop attendu, je ne me rappelle plus, alors je sais vaguement ce qui se passe dans le tome 1 mais pas non plus de ouf. Et du coup il faudra que je relise le tome 1, j'ai trouvé le tome 2 à Gébert Joseph quand je suis allé voir Margot sur Paris. Donc j'ai trouvé d'occasion et il faudra que j'achète le tome 3 et j'attends d'avoir les 3 tomes. Là je sais que j'aimerais, parce que j'ai adoré le premier tome, que j'ai le 3e tome pour me les faire. Et je sais que ça se lit bien, ça se lit vite, on est sur des jeunes de tous horizons et de toute sexualité, donc il y a quand même, on parle beaucoup de tout ce qui est LGBT. Et c'est très bienveillant, j'avais peur au début que ce soit très donneur de leçons, alors que pas du tout. Et j'en avais parlé sur la chaîne au tout début que j'avais ouvert la chaîne et j'ai trouvé ça génial et j'aime beaucoup les personnages. Donc je reprendrai depuis le début et je relirai cette série. Autre série que j'ai commencé que j'ai pas terminé, c'est le séquel de Buffy écrit par Kendare Blake. C'est paru chez Hachette Rose. C'est À chaque génération. J'ai lu le tome 1, j'ai pas été spécialement fan parce que voilà, c'est très délicat de toucher à Buffy, hein, c'est une série qui est devenue culte. Alors, Kendare Blake est vraiment fan aussi, mais voilà, elle va avoir sa vision des choses. Il y a des choses qu'elle met en place dans cette trilogie que, déjà dès le tome 1, j'ai grincé des dents.
il y a Buffy qui est pas là. Voilà, dans le tome 1, autant le dire, alors c'est pas un spoil, hein, parce que c'est vraiment tout au début que ça se passe. Le personnage qui est Buffy n'est pas présent. Parce que je pense que si, à partir du moment où elle va mettre Buffy dans son récit, ça va éclipser tous les autres personnages. Alors on retrouve des personnages de la série d'origine, mais pas autant qu'on voudrait. Elle a voulu faire un truc, et puis il y a un peu de choses qui m'ont déplu. Enfin bref, j'ai pas été au taquet, mais je voulais quand même lire la suite parce que ça reste Buffy. Le tome 2 est sorti, je l'ai acheté. Par contre, le tome 3 est sorti en Angleterre. Je crois que c'est anglais. Mais chez nous, il n'y a toujours pas de traduction. Donc je sais pas si c'est à cause de ventes insuffisantes, mais je sais pas s'ils le traduiront un jour. Et du coup, on se retrouve avec 2 tomes sur 3, c'est formidable. Donc on est un petit peu comme des imbéciles. Donc pour l'instant, je lis pas la suite parce que faudra que je relise le tome 1. Donc je vais pas lire le tome 1, le tome 2 et attendre que le tome 3 sorte. Bref. Autre, alors celle-là c'est une duologie, par contre je m'en veux aussi. J'ai un résumé, il faudrait que je sais pas comment je vais faire. C'est Swan Song de Robert McCammon. Et Swan Song, c'est un peu dans la lignée de... J'ai perdu le titre. Du Fléau de Stephen King, c'est un peu la même chose. Il se passe une attaque nucléaire et du coup on va suivre quelques personnages qui vont essayer de survivre après ça. J'avais lu le tome 1 avec Jolie Tully nous aimons Virginie sur Instagram. On avait passé un super moment. Je venais, en plus, ça dit 1 an et demi parce que je venais de prendre mon nouveau poste de travail. Et j'avais pris le temps pour le lire, mais j'avais vraiment passé un super moment. Et je voulais enchaîner tout de suite sur le tome 2 parce qu'en fait, je crois qu'aux États-Unis c'est sorti sous un seul tome. Manque de bol, Virginie me dit bah vas-y on lit un autre livre entre temps, on reprendra après. J'aurais pas dû. Elle aurait pu le reprendre plus tard, c'était pas grave, mais moi j'aurais dû le reprendre tout de suite, je ne l'ai pas fait, du coup le tome est toujours là. Ah. J'ai une fille que je suis sur Insta qui m'avait fait un résumé du tome 1, elle me dit c'était évitera de le relire, et du coup là comme ça fait longtemps, je sais pas si j'ai pas envie de relire le tome 1 avant de passer au tome 2, j'en sais rien, je sais que les copains et les copines ils l'ont tous lu, et moi non, donc et j'avais vraiment bien aimé, donc... je sais pas comment je goupillerai ça, je le relirai forcément. En plus, Robert McCammon, j'ai quand même fait une razzia sur Vinted pour trouver plusieurs livres qui ont été publiés de lui en France. Et j'ai pas relu. Il faudrait que je m'y remette. Mais ouais, Swan Song, quand, je sais pas. Et la dernière, voilà, je crois que là, on atteint le pompon. Là, on est là-haut. Donc la série, elle est juste là. C'est la série de la famille Roy, en 6 tomes, qui se poursuit dans une autre série parce que les personnages, je crois, font des caméos avec la suite qui s'appelle Abigail. Bref, je rentre pas dans le détail. Donc la famille Roy, ça c'est une série du terroir. Ça se passe dans un milieu rural. Ça commence à la fin du 19e. Et on suit Claire qui habite dans un moulin. Et on la suit dans son quotidien. Donc moi j'aimais bien parce qu'il y avait un petit côté historique. Bon, pas très poussé non plus parce qu'on reste quand même dans une saga assez... alors je vais pas dire légère parce que je trouve que c'est un peu négatif. Mais abordable par tous. On n'est pas là pour avoir une leçon d'histoire. Mais du coup on suivait le quotidien de cette jeune fille. Il va lui arriver énormément de péripéties. Donc on est dans une saga familiale un peu limite, un peu soap. Vous voyez le truc. Et j'avais lu les premiers tomes. Pas de ouf au début, je me dis ouais, bof. Et puis finalement, l'autrice a réussi à me charmer. J'ai fini le premier tome, j'étais ravi. J'ai lu le tome 2 que j'ai adoré. En plus, dans le tome 2, on aborde la Première Guerre mondiale. Donc moi, j'aime bien les personnages. Donc il y a des moments où j'étais très ému. Et j'ai lu le tome 3, pareil, que j'ai lu très vite. Et après, j'ai commencé le tome 4 à un moment où j'étais en grosse panne de lecture. Et j'avais du mal à y aller. Faudrait que je reprenne. Franchement, là, je sais que... J'ai pensé encore il y a pas longtemps, j'ai dit tiens, faut que je reprenne, parce que ça fait très longtemps, je l'ai commencé il y a très très longtemps, il y a au moins 4 ou 5 ans. Je sais que tout me reviendra en mémoire, parce que, voilà, il se passe tellement de choses, mais j'ai pas oublié. J'avais commencé à lire ce tome 4, et je me souviens qu'il faisait des rappels, et je me disais, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, il y a eu ça. Si je me souviens pas de tout, c'est pas très très grave non plus. Je trouve les personnages très intéressants. Ouais, faut que je me tente. Bon, après, c'est des tomes assez gros, hein. Ils font à chaque fois 7 ou 800 pages, mais ça se lit bien, mais vraiment très bien. Et en plus, j'ai acheté plein de tomes de cette autrice qui s'appelle Marie-Bernadette Dupuis. J'ai acheté vraiment énormément de séries à elle. Quand on lit les résumés, les synopsis, on a l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous, mais ouais, c'est pareil. C'est pour moi un petit bonbon aussi. Ça, c'est des lectures hyper plaisantes. Il faut vraiment que je m'y attelle prochainement pour avancer et essayer de la terminer parce que depuis le temps que je la traîne. En plus, donc vous avez la famille Roy qui est les 6 premiers tomes. Vous avez Abigail qui s'inscrit dans la continuité au niveau temporel de la famille Roy. On retrouve un peu la famille Roy parce que je crois que ça se passe plus ou moins au même endroit. Ça se passe près d'Angoulême.
Et Abigail a également une suite en 3 tomes. Donc on part sur une série quand même de au moins 15 tomes. Donc parce que la famille Roy il y a 6 tomes, Abigail il y a 6 tomes, et l'autre, la suite je crois qu'il y a 3 tomes. Donc si c'est 6, 12, et 3, bah 15. Ouais, donc il y a 15 tomes, donc voilà. Bref, c'est pas folichon folichon. En début d'année, je sais que j'ai vraiment cartonné. Hein. Je vous dis, les à Blackwood, je les ai lus très vite. Wayward Pines, pareil. Harry Potter. J'ai fini Percy Jackson, Megan Greyford. Enfin, ça se passait bien. Et le reste, j'ai pas trop. Les sagas abandonnées. Mais après, les stand-by et même les sagas en cours, en fait. Saga en stand-by et saga en cours, c'est un peu la même chose pour moi parce que l'un comme l'autre, j'ai pas avancé du tout. Oui, c'est un peu bizarre mon arrangement. Bref, vous m'aurez compris. C'est pas la fête au village, mais il faudrait que je reprenne un peu tout ça. Et j'évite du coup de recommencer de nouvelles séries, ou alors je fais en sorte de les terminer aussitôt. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, mais je pense que vous savez ce que c'est. Hein, c'est toujours compliqué les sagas. Et maintenant, j'évite les sagas à rallonge parce que après on n'arrive plus à suivre, ça devient compliqué. Voilà. Sur ce, dites-moi si vous êtes dans ce cas-là aussi. Si vous aussi, il y a des séries où vous vous laissez en stand-by depuis des années, ou alors vous êtes là, cette année c'est la bonne, et puis finalement on se dit ce sera plutôt pour l'année d'après, cette année j'étais pas prêt. Et sur ce, je vous laisse ici, et je vous dis à la prochaine. Salut.